C'était pas si facile que ça. Non, pas parce si que... facile, car le point de départ est bien important pour arriver au bon endroit et ne pas laisser la quille derrière. Alors, on est 2 en 2 jusqu'à présent avec notre nouvelle série pour la réserve chanceuse. C'est le moment d'y aller avec notre match du côté féminin. Danny, on va retrouver notre championne Nathalie Brun qui, la semaine dernière, a vaincu Hélène Terrien. Et vous voyez l'aspirante présentement, c'est Natacha Allary du Salon de quilles Excellence, donc une quilleuse du salon local ici. Oui, Natacha qui a réussi à se classer au Salon de quilles. C'est des qualifications qui ont eu lieu le printemps dernier. Oui. Ça se passait au Salon de quilles Laval 1996. Oui. Okay. Premier tir pour Nathalie là, sur la ligne numéro 7, c'est un abat. Donc, entrée en scène de Natacha Allary qui, l'an passé, avait goûté à la médecine, elle aussi, de Hélène Terrien, là, dans sa séquence de 9 victoires. Avait subi une défaite l'an passé en début de saison. Un des premiers matchs de la saison l'an passé. Elle s'était inclinée 221 à 210. Et là, le tir dès le départ, ça s'est bousculé. La quille 7 qui refuse de céder. Oui, Natacha qui tente d'utiliser la trajectoire de gauche vers la droite sur la ligne numéro 6. On a vu qu'ici, probablement, elle a tombé un peu plus près du centre et malheureusement, la boule a tardé à dévier vers la droite, laissant la quille numéro 7 debout. Et là, il faut se méfier évidemment toujours les réserves de coin, degré de difficulté un petit peu plus élevé. Et c'est bien récupéré. Très bien exécuté. Ouais. On a vu que Natacha a déposé la boule facilement de 9 à 10 pouces du côté droit de l'allée pour que la boule se dirige de plein fouet sur la quille numéro 7. Natacha qui est en quête de sa première victoire devant les caméras de la télévision en 3 présences, 3 revers. On la connaît bien, Natacha. C'est la secrétaire du bureau des salons de quilles associés du Québec. Une passionnée des quilles. Oui. Son tir là, qui est du côté gauche, ça remonte et réussi là-bas. Je ne semblais pas convaincu. Non, je doute qu'elle tente de frapper du côté gauche sur la ligne numéro 6. Ici, possiblement dû au fait qu'elle a dirigé la boule un peu trop à gauche, a frappé du côté gauche, mais a quand même eu un bon résultat. Et là, c'est plein ça pour Nathalie, qui évite quand même la catastrophe là, de la trouée, mais se retrouve avec les quilles 2, 4, 7 et la 9 de l'autre côté. Oui, un peu ce qu'on appelle en termes de quilles souvent un petit écart. Oui. Ici, se doit de trouver la trajectoire qui va l'amener mince. Est-ce que c'est mieux à droite de la quille 2, Danny, ou entre la 2 et la 4? Les deux côtés sont bons. L'important, c'est d'arriver exactement au bon endroit de cette façon. De cette façon. Ça, c'était l'option entre la 2 et la 4. Oui. Mais on aurait pu aussi choisir On aurait pu frapper à l'intérieur de la quille et c'est ouais. la boule à ce moment-là qui aurait dévié du côté droit pour frapper la quille numéro 9. On voit la séquence. Là. La boule aurait pu exactement toucher la quille 2 du côté droit et c'est la boule qui aurait fait le travail. Exactement. Nathalie maintenant sur la ligne numéro 7. Alors, un abat, une réserve jusqu'ici. Bon on lancer ajoute ici. Un abat. Donc, deuxième en 3 carreaux pour Nathalie. Nathalie qui tente de frapper du côté droit sur la ligne 7 en déposant la boule assez près du centre, légèrement à la droite. La semaine dernière, Nathalie qui a remporté une victoire avec un pointage de 180 contre le 133 d'Hélène Terrien. Et là, ça a ressemblé au premier lancer pour Natacha, sauf que cette fois-ci, la quille 7 a cédé. Oui, on a pu observer dans le dernier lancer de Natacha qu'elle a mis beaucoup plus d'effets de crochet renversé qui a aidé sa boule à dévier vers la droite au dernier moment pour lui donner le résultat que cette fois-ci, la quille numéro 7 n'est pas demeurée en place. Quilleuse de Repentigny qui évolue ici au Salon Excellence, âgée de 29 ans. Tire là, c'est mince à droite et s'en tire pas si mal. Vous avez vu sa réaction là, avec sa main? On va leur dire, il ne faut plus que ça bouge là, parce que si on veut récupérer la réserve, il ne faut surtout pas, dans ce cas présent-là, que la quille 4 cède. Oui, je crois que le dernier lancer de Natacha est le résultat de son abat au deuxième carreau, car rappelons-nous qu'au deuxième carreau, elle a frappé du côté gauche et définitivement tente de frapper du côté droit, donc elle a propulsé la boule plus vers la droite. Et pour Nathalie, de l'autre côté, pendant ce temps-là, sur la 6, bien, vous avez vu, c'est la trouée. Donc, Natacha a une chance de se sauver, d'abord en récupérant cette réserve, mais elle a coupé la réserve. Malheureusement pour Natacha, ici, on a trop de plein fouet sur la quille numéro 4, ce qui va donner un carreau ouvert aux deux participantes au quatrième carreau. Oui, on se retrouve avec un pointage de 73 à 62 en faveur de Natacha. Donc, 11 quilles d'avance après 4 carreaux. La semaine prochaine, la gagnante de ce match va se mesurer à Annie Desmarais du Salon Laplace dans la catégorie des femmes. La semaine prochaine, on va retrouver nos juniors filles 12 à 14 ans. Et nous aurons évidemment notre match de la classe ouverte, qui
qui est toujours le 3e match de chacune des émissions. Alors, une fenêtre là, sur la 7 pour encore une Nathalie. fois, Natacha avec son effet de boule renversé sur l'allée numéro 6 qui amène la boule exactement au bon endroit. Elle va pouvoir prendre d'autres quilles d'avance puisque la réserve n'est pas récupérée ici. Pointage de 9 pour Nathalie Brun, donc 71 au 5e contre le 73 et un abat en caisse pour Natacha Allary là, qui va s'exécuter dans quelques instants sur l'allée numéro 7. Natacha qui pourrait se donner une bonne option dès le 6e carreau avec un doublé 32 ici. quilles d'avance éventuellement. Ouais. Exactement, on dépasserait le chiffre magique qui est de 21, comme on le sait. Le temps nous le permet un peu, Danny. On prend ça pour acquis, nous, parce que, bon, on joue au quai, on pratique ce sport depuis des années, mais les pointages au quai, là, un abat, c'est 10 plus 2 lancés. Une réserve, c'est 10 plus 1 lancé. Exactement, Alors, exactement. c'est important, là. Les abats n'ont pas tous la même valeur. Non, exactement. On peut réussir beaucoup d'abats dans un match et avoir un beaucoup plus bas pointage que quelqu'un qui réussit, qui fait moins d'abats. Il faut les mettre de façon consécutive. Consécutif, les abats. Et là, ben, ça va de mal en pis pour Nathalie. Là, pour un 3e carreau de suite, se retrouve à nouveau avec un écart. Oui, sur l'allée numéro 6, tout comme à sa dernière présence, est arrivé trop au centre. Ça ressemble au dernier lancé, à l'exception que... On doit récupérer. Tente la réserve de la bonne façon. Oui, belle réserve. Très belle réserve. Une des belles, ça, qu'on a vu depuis le début de la saison, notre saison qui est jeune, là, mais exactement comme... ça vaut la peine de la revoir. Oui, comme plus tôt, cette fois-ci, on se devait d'envoyer la boule du côté gauche de la quille pour que celle-ci aille faire tomber les deux autres. La boule n'aurait pas réussi à faire tomber les deux autres. Donc, ici, une très belle réserve de la part de Nathalie. Alors, si Nathalie revient dans ce match, ben, cette réserve-là aurait été un point tournant. On verra bien, là, mais... Alors, vous voyez, là, la réserve qu'elle vient de récupérer, elle vaut 10, plus on dit le premier lancer suivant, donc 9 sur ce lancer. Donc, la réserve du 6e carreau vaut 19 points pour Nathalie. Ici, Nathalie était un peu malchanceuse. Il y avait un peu trop de rotation dans son lancer. On a vu que la quille numéro 1, au lieu de se propulser vers la 8, a complètement passé devant. Et pendant ce temps, Natacha, ben, un triplé. Alors, pointage de 103 au 5e. Oui, Natacha qui a vu que la porte était ouverte et qui en profite pleinement. Et plus elle en profite, plus elle sera en confiance, plus elle sera dure à déloger. Alors, possibilité pour Nathalie de 200 si on termine en abat et de 253 pour Natacha, là, qui pourrait faire très mal à sa rivale avec un 4e abat de suite. Là. Elle a quand même 5 à ses 6 derniers lancés, Natacha. Sur le 7, ici, la tangente de gauche vers la droite et un peu dirigé trop vers la droite dès le départ. Ça en tient quand même à bon compte. Quand même un bon pointage dans les circonstances, car avec les devants, si elle s'assure de faire des marques jusqu'à la fin, elle va remporter son match. Alors, pour compléter ce qu'on disait, là-bas du 6e, là, on est au 8e. Là-bas du 6e de Natacha valait 10, plus les deux boules suivantes. Alors, elle a fait un abat au 7e, ça fait 20, puis 8 sur ce premier lancer-là. Alors, c'est pour ça que là-bas du 6e vaut 28 points pour... On le prend pour acquis, là. Je sais que les gens qui écoutent l'émission régulièrement disent hey, le roux, là, on sait comment compter les points, OK? Mais il y en a qui ne le savent pas toujours. Effectivement. Et d'ailleurs, maintenant, avec tous les systèmes informatiques, on n'a plus besoin de savoir compter les points. On n'a plus besoin de savoir compter les points. On lance la boule, puis on regarde. Exactement. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant comment est-ce que la procédure pour écrire ces points. Je me rappelle, quand j'ai commencé, j'étais tout jeune, on voulait jouer au quai, mais on n'avait pas personne qui savait compter les points. Alors, et voilà, la bague est inscrite. Ça ne nous empêchait pas d'y aller. On lançait des boules quand même, là, mais... C'était un excellent lancer de la part de Nathalie ici, qui a apporté les correctifs nécessaires sur l'allée numéro 6 pour ne pas finir trop plein. Et puis, on a vu que la boule s'est dirigée exactement au bon endroit. Alors, 110, possibilité de 200. Elle n'a pas le choix, Nathalie, là, de terminer en abat et d'espérer que... Forcer la note. D'espérer que Natacha connaisse des problèmes, mais c'est jamais... Si c'est mince à droite. Ouais, là, ça, c'est presque le match là, pour... Oui, en plus de ne pas inscrire le doublé, ça sera probablement encore ouvert. Une réserve quand même assez difficile. Ici, on se doit de frapper la quille numéro 5 mince du côté droit, justement dans l'exemple. Pour que ça balaie, là. C'est exactement. Pour que la quille elle-même puisse se diriger vers la quille numéro 7. Pas facile, mais on l'a vu la semaine dernière, une de nos juniors qui l'a réalisé. Et ce ne sera pas le cas là-dessus. Donc, pointage de 138. Possibilité de 168. Alors, avec un pointage de 8 sur le premier lancer là, de Natacha, bien, ça va être affaire classée. Ce sera sa première victoire devant les caméras de la télévision. Elle a besoin d'un pointage de 8 sur ce tir. Natacha qui dépose la boule du côté gauche. Attention, ici, c'est un peu vers l'intérieur. Elle demande à celle-ci de rester à gauche, mais... Pas encore confirmé, mais ça va l'être dans pas beaucoup de temps. Elle savait très bien dès le départ
que son lancer était beaucoup trop dirigé vers la gauche. Ouais. Elle aurait voulu que celle-ci demeure du côté gauche de la quille numéro 1, mais malheureusement, c'est un écart. Alors, la prochaine quille abattue pour Natacha, soit sur ce lancer ou au prochain carreau, va lui confirmer la victoire parce que sa rivale ne peut plus faire plus que 168. Et Natacha a 168, plus ce tir. Et est-ce qu'elle va récupérer en plus la réserve? C'est bien tenté. Très bien tenté. Alors, voilà qui est fait. Donc, c'est confirmé la victoire là, de Natacha qui a un pointage de 176. Donc, elle sera de retour la semaine prochaine pour défendre son titre face à Annie Desmarais du Salon de quilles Laplace. On a une nouvelle championne donc du côté féminin. Alors, contrairement à l'an dernier où Hélène Terrien avait survolé complètement la classe féminine de la série avec 9 victoires de suite, bien là, on a 2 championnes différentes en 2 semaines. Et ça, on se passe le flambeau d'une semaine à l'autre. On verra. Rien n'est acquis pour Natacha la semaine prochaine, car Annie Desmarais, une quilleuse de plus en plus expérimentée, qui a un excellent talent et qui est la sœur de Mario Desmarais, donc des gens bien impliqués dans le monde des quilles qui ont beaucoup de connaissances. On verra. On aura sûrement un excellent match. Pointage de 9. On doit récupérer la réserve. Voilà qui est fait. Très bien fait. Il faut quand même mentionner que Natacha avait le léger avantage d'être chez elle. La connaissance des allées, les mouvements, les petits détails qui, des fois, dans certains matchs, font toute la différence. Autre écart là, pour Nathalie. Bien, elle aurait eu des difficultés dans ce match avec une trouée au 4e, une fenêtre au 5e, un écart au 6e, un écart au 9e, un écart au 10e. Pendant ce temps, bien, ça se termine avec un pointage de 196 pour Natacha Allary. Et de l'autre côté, bon, on termine ça avec un pointage de 145 pour Nathalie Brun. Donc, notre nouvelle championne, Natacha Allary, qui sera de retour la semaine prochaine pour défendre son titre dans la classe féminine. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec Quilles à l'antenne de RDS.